Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que tu veux parler espagnol? Est-ce que tu veux apprendre du nouveau vocabulaire en espagnol? Sais-tu les différentes manières de dire par contre, en revanche, en espagnol? Les manières formelles, les manières moins formelles, la manière la plus utilisée, c'est la vidéo du jour depuis un champ de cerisier en fleurs en Catalogne. Je t'explique cela aujourd'hui. Aujourd'hui, cours à la campagne. Je me trouve près d'une ville qui s'appelle Tibiso, en Catalogne, près de Tarragone. La ville est derrière, on voit un peu le clocher de l'église, au milieu des montagnes. Et la question du jour, comment dire par contre en espagnol? Le premier mot qui nous vient quand on veut dire par contre en espagnol, c'est sin embargo. Sin embargo veut dire par contre, cependant, il est très utilisé en espagnol. Une phrase pour illustrer cela. Me encanta el café, sin embargo, por la tarde, prefiero beber té. J'adore le café. Par contre, l'après-midi, je préfère boire du thé. Par contre, en espagnol, pourrait dire sin embargo. Toutefois, attention, sin embargo est un petit peu formel. C'est cela, oui. Si on veut dire par contre et de manière orale et vraiment détendue, en espagnol, tout simplement, il utiliserait le mot pero, qui veut dire mais, quand nous on dit par contre. Et quand on l'utilise vraiment de manière informelle. Par exemple, si je dis je veux bien aller à la plage, par contre il fait froid. Quiero ir a la playa, pero hace frío. Ce par contre assez informel, ça va être un pero qui veut dire mais. Vous avez donc sin embargo qui est un petit peu formel mais qu'on peut utiliser, pero qui est vraiment très informel. Et si vous voulez utiliser le par contre français qui est là vraiment très formel, si vous voulez sortir la vaisselle du dimanche et vraiment être hyper formel, eh bien vous pouvez utiliser l'expression no obstante. No obstante peut tout à fait s'utiliser de manière formelle, peut-être plutôt à l'écrit. Petit exemple, si vous faites à l'écrit une phrase qui commence par contre. Par contre, il est important de considérer tous les aspects de l'argument, phrase bien formelle, une bonne phrase de mail. Eh bien, ce par contre qui commence la phrase, ça peut être tout à fait un no obstante. No obstante, es importante considerar todos los aspectos del argumento. Et puis, vous pouvez avoir d'autres expressions. Je vous emmène, on va un peu se balader. Simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis donc en Catalogne, à Tivissa, que l'on voit derrière. C'est près de Miravet, c'est près de Tarragona, mais vraiment dans les terres. Et en ce moment, les cerisiers sont en fleurs en Catalogne et vous pouvez voir énormément de cerisiers en fleurs quand vous prenez la voiture et que vous vous baladez en campagne. C'est simplement magnifique. D'autres expressions pour dire cependant, par contre, vous avez a pesar de eso. A pesar de eso, c'est malgré cela, par contre, et c'est vraiment pour énormément insister. Et puis vous avez aussi por otro lado, por otra parte. Vous savez quand vous dites d'une part, d'autre part, vous pouvez dire d'une part, d'autre part, vous pouvez aussi squeezer le d'une part et simplement exprimer le d'autre part, et dans ce cas-là, on peut dire por otro lado. Par exemple, c'est cher, par contre, la qualité est supérieure. Es caro. Por otro lado, la calidad es superior. Vous voyez, ce por otro lado peut vraiment remplacer un par contre, quand on veut vraiment bien opposer. C'est la fin de ce cours au milieu des cerisiers en fleurs. Si tu as aimé ce cours, si tu as aimé ce cerisier en fleurs, eh bien, n'hésite pas à faire un petit like. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne d'Espagnol Pas à Pas pour avoir d'autres cours, parfois en extérieur. Et puis, les devoirs d'aujourd'hui, juste avant de te faire un petit cadeau. Les devoirs d'aujourd'hui, s'il te plaît, dis-moi par contre dans les commentaires. Dis-moi du par contre. Choisis la formule que tu veux et fais une phrase avec par contre. Et cadeau du jour, bien sûr. Eh bien, pour ce cadeau, comme d'habitude, en ce moment, on t'offre une fiche PDF que tu peux télécharger. Tu verras dans cette fiche, je vais te résumer les différentes manières de dire par contre et je vais te rajouter d'autres connecteurs logiques à connaître pour argumenter et pour contredire ou pour donner un argument contraire. Donc n'hésite pas à télécharger cette fiche PDF, je te la mets juste en dessous, tu as juste à cliquer dessus. Je te laisse depuis les cerisiers en fleurs, n'hésite surtout pas à venir découvrir cette partie de la Catalogne qui est magnifique.
Le village s'appelle Tivissa, on a Miravet juste à côté. Et puis un coucou à Cathy, Cathy qui est une élève d'espagnol pas à pas de Belgique que j'ai croisée par hasard pendant mon petit voyage juste à côté. Donc coucou Cathy et merci beaucoup pour ce moment surprise, c'était très sympa. Et coucou aux élèves d'espagnol pas à pas que je croise en baladant parfois en Espagne ou en France. Le hasard fait quand même bien les choses. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On sera ravis de te proposer d'autres cours en espagnol très prochainement. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Adiós.